Bonjour à tous, je m'appelle Monsieur Guillou, je suis diplômé en électricité et électrotechnique, aussi surnommé par certains l'ingénieur. Je vais vous montrer et expliquer comment en 2021 et 2022 j'ai construit la première console centrale issue des films Taxi 4 et 5 100% fonctionnelle. Cette réalisation à l'époque a été réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle, activité qui n'existe plus à ce jour. Tu veux connaître mon rêve? Ouais. Écoute ça. Tout a commencé pour moi quand, plus petit, un jour de février 2007, je découvris au cinéma le film Taxi 4. J'avais déjà vu le 1 et le 2, et appréciant plus particulièrement le 2, et j'étais curieux de voir ce nouvel opus avec la nouvelle 407. Ce qui me fascinait dans la saga Taxi, c'est la séquence de transformation et le fait que, dans les premiers opus, cela soit fait en prise réelle et non en effets spéciaux, ce qui rendait cela magique. Bien que pour la 407, la moitié était en effets spéciaux, il y a une chose qui ne l'était pas, c'est la console centrale. Nous sommes en 2021. À ce moment-là, j'étais à mon compte et dans mon temps perdu entre refaire encore une fois les accessoires de ma 406, les souvenirs m'ont motivé à faire un prototype démo, avant tout pour ma vitrine. Je me rendis alors dans une casse, pris la fameuse grille de ventilation d'une 407, et c'est ainsi que je modélisa la toute première réplique de la console centrale. En effet, à ce moment-là, aucune copie en dehors des originaux n'avait été faite en ma connaissance. Depuis, il y en a eu au moins une autre qui n'est pas de ma réalisation. À ce moment-là, je n'avais pas de 407. Donc, impossible de faire une dimension à l'exactitude en dehors des 407 que je pouvais trouver en casse. Bien évidemment, je n'allais pas me ramener avec un prototype là-bas. Donc, je l'ai fait à partir de photos par-ci par-là, d'arrêts sur image, la sérigraphie au plus proche que je pouvais. C'est ainsi que naît ce prototype. Au départ, j'y avais mis des boutons poussoirs carrés rouges et lumineux, puisque dans le film ce sont des boutons poussoirs triangulaires lumineux. Puis un jour on m'a contacté avec un lien vers les bons boutons triangulaires, malheureusement non lumineux, mais c'est déjà bien mieux. Désolé, je n'ai plus ton nom, mais si tu te reconnais, merci encore pour ton aide très précieuse. Le Turbo 1 et Turbo 2 de la console utilisent le fait que le moteur ne soit pas un V6 essence comme la 406, mais un V6 HDI, donc diesel, qui est biturbo. La mauvaise idée a été, comme pour les prises d'air, d'avoir voulu aider la communauté. Et j'ai donc partagé le fichier de ce prototype sur le site thingiverse.com. Il n'a pas fallu très longtemps avant qu'on me prévienne que des personnes se sont mis à les vendre sans autorisation, vu que la licence des fichiers ne les y autorisait pas. C'est dans ce contexte litigieux qu'une personne faisant une réplique cherchait à avoir une console fonctionnelle, et de mon côté, je voulais prouver à tout le monde que cela était possible. Voici donc une archive qui explique le projet initial. Console centrale, donc on a eu le dossier photo, on n'a que la partie gauche, façade arrière, on ne sait pas comment ils l'ont fait à l'intérieur, ni conçu. On sait déjà que donc, la façade, où vous avez toutes les vis, ça permet donc de faire la maintenance sans tout redémonter, ça c'est très bien vu. En soit sur la partie vérin, électrique, comment ils l'ont fait,
il n'y a aucune information connue à ce jour sur comment ils l'ont fait, donc on est parti complètement de zéro. Le début de construction donc en décembre, le montage de la console centrale a à peu près mis 2 mois, en gros donc janvier-février. Mars-avril, on a fait l'électronique de premier niveau, on va dire, dans la commande originale, bien sûr. Seuls les 2 nano turbo sont connectés à un petit boîtier avec 2 contre-sommets qui les règlent. Et donc l'afficheur qui est là ne fonctionne jamais, que ce soit dans le 4 ou le 5. Donc là on appuie sur le bouton, ça sort tout l'ensemble écran tableau de bord. Avec une position, quand on fait un code sur le clavier qui initialise tout le tableau de bord pendant 5 secondes et après c'est prêt d'utilisation, soit avec tous les éléments qui allument des parties sur la voiture qui sortent ou qui se modifient. Et là on peut gérer les pressions de turbo additionnelles, droite et gauche, turbo 1, turbo 2, comme on a envie. Il y a une position également pour le coffre avec 3 positions, 0, 1, 2, 3. Sur cette commande, hop, il était prévu donc de faire un seul bloc. En fonctionnalité, donc, il était prévu, hop, donc, commande en Bluetooth. Hop, et éventuellement par télécommande. Donc en fonctionnalité où on était sûr et certain de pouvoir le faire, donc il y avait les warnings, le verrouillage à distance et le démarrage. En fonctionnalité supplémentaire, les plaques tournantes, et les échappements qui s'ouvrent et ferment. Voilà. Donc sur ça, on avait déjà un assez beau faisceau, on va dire, et éventuellement, on avait prévu 2 klaxons et le lave-glace à distance. Mais pour le klaxon, ça n'a pas été possible. Et pour le lave-glace, donc il fallait accéder donc au moteur pompe qui se trouve donc côté aile droite dessous. Et vu que le pare-choc, eh bien, il est on va dire, condamné en quelque sorte, donc ça n'a pas été possible. Mais techniquement, on aurait pu le faire. Le système tel que présenté à ce moment-là, c'est tout simplement le système que j'ai fait sur ma 406, qui est une semi-multiplexée, que vous pouvez d'ailleurs voir en vidéo juste là. Et bon, ce système-là, en dehors des échappements, je savais tout faire. Pour moi, c'était l'occasion de mettre ce système que j'avais fait sur la 406 sur une 407.
On va modifier donc le boîtier télécommande de plaque. Donc là, pour le système de plaque tournante, ça a été le plus simple, vu que on a pu tirer donc le fil depuis le boîtier. Donc on a le boîtier de commande qui est juste ici. Donc on a l'alimentation qu'il y a dans la boîte à gants. C'est du 12 volts. Donc il y a le fil d'alimentation qui est relié donc au tout système, donc il y a le fusible. Hop. Et donc au niveau du boîtier de commande, donc on a 3 boutons. Donc, il y a un bouton donc, qui fait l'avant, un bouton qui fait l'arrière, et donc ce système là on l'a tiré dans la boîte à gants et donc on l'a relié à un module de 2 relais comme ceci. Donc c'est du 5 volts, donc aucun risque que il surchauffe ou que ça brille. Et donc tout cela est remonté. On passe donc de 4 fils à 2 fils et hop dans le bouton de la commande centrale. Et évidemment, ce relais pourra ultérieurement être piloté en Bluetooth. Donc là on modifie la borne, donc là tout l'électronique d'origine, on oublie, on repart sur un système tout neuf. Donc pour la borne taxi, hop, donc nous avons une grande barre lumineuse, enfin maintenant il y a 2 LED, donc une verte, une rouge sur ce type là. Donc on l'a reconverti donc en LED blanche, histoire de neutraliser la norme. Donc, ce qui fait qu'on a un bandeau et donc le A, le B, le C et le D. Donc ce qui fait donc 4 LED en façade et 4 LED avant et arrière. Donc au départ, sur ce point là, on a donc essayé de reprendre la platine d'origine, donc de reprendre chaque fil et de les alimenter un par un. Donc j'ai viré dans un premier temps donc tout ce qui est microcontrôleur, résistance, tout ça pour repérer donc le circuit. Et bon, ça a été une perte de temps sur ce point-là, puisqu'il s'est avéré que ce circuit imprimé est très mal conçu. Donc du coup, on a viré donc la platine, on l'enlève, et donc on a branché donc les LED en direct. Donc au lieu de reprendre la platine, chaque fil est indépendant, et donc chaque LED fonctionne à chaque fil. Voilà. Donc changement de plan. Donc on avait prévu de partir donc sur une boîte donc assez simple pour pouvoir enlever et retirer en cas de maintenance. Bon, pour quelques centimètres ça ne rentrera pas, donc du coup on va intégrer directement dans la boîte à gants. Alors, un peu de mise en contexte et précision puisque j'ai pas forcément tout filmé. Tout d'abord, cette fameuse boîte en plastique qui renfermait les composants initiaux du système. Alors, dessus, il y avait un connecteur DB25 qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'USB, car c'était utilisé à l'époque entre autres par des imprimantes. 2 modules Bluetooth, un qui devait être connecté à l'OBD2 pour afficher la vitesse en temps réel, et l'autre avec l'autoradio Android pour recevoir et transmettre les commandes. Et tout un tas de connecteurs pour centraliser les fonctions, avec entre autres des relais.
Ensuite, sur le moment, j'étais parti pour le mécanisme d'ouverture-fermeture de la console avec des servomoteurs qui ont un support de charge de 50 kg et des capteurs de butée que l'on trouve notamment sur les imprimantes 3D. Le tout fixé sur une tige en métal. Évidemment, cette option, bien que sur le papier semblait cohérente, a permis de me rendre compte que cela n'était pas viable. L'autre option était donc de mettre un vérin électrique, mais celui que j'avais ramené, qui était au départ prévu pour un futur aileron escamotable, était bien trop gros pour entrer dans le tableau de bord. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ce mécanisme a été remis à plus tard. Ensuite, un autre souci qui fait tomber à l'eau tout ce que j'avais prévu initialement, la taille de la boîte à gants. Bien trop petite pour la boîte que j'avais prévue au départ. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je n'avais pas de 407 et que je suis par conséquent parti totalement à l'aveugle. Si c'était à refaire, je l'aurais installé dans le coffre. Mais le coup de grâce, qui est une vraie clim, c'est que derrière le tableau de bord de la 407, il y a une grande barre en acier qui est fixée au tableau de bord et à la carrosserie. Sauf que la console ne rentre pas totalement à l'intérieur à cause de la dite barre. Cette barre, je n'étais pas très chaud pour la couper, vu ce qu'elle implique, et j'étais prêt à renoncer à partir sur un modèle statique. Cependant, cela a été la responsabilité d'un des anciens propriétaires de la découper, puisque ce n'est pas ma voiture. Problème, c'est que sous la dite barre, il y avait tout le faisceau électrique. Vous devinez bien que cela a été sectionné et qu'il a fallu tout ressouder après. Personnellement, j'ai perdu 2 jours à repérer les fils un par un, ressouder. Concernant la boîte à gants, la plaque avait été initialement prédécoupée par l'un des anciens propriétaires, le thème étant une inspiration Taxi 3. Le style et l'emplacement des boutons étaient totalement libres d'en faire ce que je voulais, puisque dans le 4 et 5, la plaque de boîte à gants n'existe pas. J'y ai donc mis un commutateur allumage témoin de présence de tension. En gros, ça indique que le 12 volts arrive bien. Ensuite, l'allumage principal arrêt d'urgence. À défaut de ne pas avoir le bouton rouge sur l'autoradio, celui-ci est présent dans la boîte à gants et a la même fonction que dans le film, c'est-à-dire la sortie de la console du tableau de bord. À côté se trouve un commutateur qui, en l'absence de télécommande ou que le bouton rouge ne fait plus son travail, monte et descend la console centrale. Enfin, des tirettes interrupteurs inspirées de la plaque de boîte à gants de Taxi 1 qui allume la bande taxi et, bien plus tard, le système de commande vocale. Il y a une découpe de quelques pattes de fixation de l'écran Android car cela butait sur la console. Et cela aurait été valable même s'il y avait encore eu l'écran d'origine. Donc suite au premier système donc, de la boîte, vu que dans la boîte à gants ça ne rentrait pas du tout, donc obligé donc, de repartir une première fois à zéro. Bon, ça c'était à prévoir de toute façon quand on attaque à l'aveugle. Donc sur le deuxième système improvisé donc quasi au minimum, sachant que sur ce premier provisoire, après 3 jours, on était au 3e jour, la fatigue, l'épuisement, surtout après tous ces imprévus. Donc premier reparti à zéro, donc tout recommencer. Donc sur les fonctions de base, à ce moment-là, étaient repérés donc tous les fils, donc le système de plaque. Hop. Donc les 3 lumières étaient connectées ensemble, LED verte, et donc les 2 boutons qui s'allument rouge. Voilà. Donc ces 2 boutons là étaient connectés et donc le premier circuit à cause d'un fil a court-circuité, m'a grillé la première carte mère que j'avais prévue. Ce qui a pu être refait, mais entre deux, après l'intervention, la première intervention, donc c'est la connexion de la borne taxi.
Donc là, on va faire quelques tests donc, sur la montée et descente de la console centrale. Donc quand elle sera fermée, donc, elle englobera donc tout le tableau de bord, mais après quand elle monte, il y aura du lourd. Donc là, on mettra un cache. Donc la butée n'est pas parfaite, donc elle sera commandée aussi bien donc, en Bluetooth, manuellement à travers la boîte à gants et par télécommande. Tout comme quand les fils avaient été sectionnés, la fixation du vérin et charnière a été de la responsabilité d'un des anciens propriétaires. Il y a inclus une coupe sur la tête du vérin, de la graisse et une sorte de rail guide pour la montée et descente. Si cela aurait été la mienne et par conséquent ma responsabilité, j'aurais fait cela différemment, avec à la place du rail guide une fixation du vérin non loin de la charnière, ce qui aurait pu faire économiser de la place pour les câbles. Mais pour cela, je pense qu'on aura d'autres occasions pour développer cela. Donc, sixième jour, troisième de cette deuxième partie. Donc la console est dans sa position finale, avec son vérin définitif. Donc son schéma électrique reste inchangé. Seuls les potentiomètres sont désactivés, mais bon, c'est pas si gênant que ça. La suite du programme se déroule dans la boîte à gants. J'ai tout déconnecté, donc les principales fonctionnalités donc, de cette commande centrale sont à l'heure actuelle désactivées, voire non fonctionnelles. Mais ça n'empêche pas, vu que les fils sont déjà tirés, de relancer la machine plus tard. Donc l'idée, ça va être un peu comme un peu plus tôt avec la borne dessus. Donc on va créer un circuit imprimé qui reprendra l'intégralité donc de tous ces fils qui fait un bazar monstre. Cette intervention, je ne l'ai pas spécialement tout filmé, mais cela s'est focalisé sur une amélioration du câblage en général, mais surtout la montée et descente des vérins. Comme dit plus tôt, la grande partie des fonctions est désactivée car une fois le système de montée et descente défini, il était temps pour moi d'étudier les débuts de miniaturisation via des circuits imprimés. Autres problématiques qui ont été levées étaient au niveau de l'alimentation. À chaque fois que le vérin se levait, les LED et le système se réinitialisaient. En effet, je m'étais raccordé au plus de l'autoradio pour minimiser les risques. Mais la puissance nécessaire pour le système a produit une chute de tension. Par conséquent, il a fallu tirer un câble jusqu'au plus de la batterie. Bien évidemment, tout cela était protégé par un fusible. On n'est pas fou à ce point. Autre problème spécifique à l'utilisateur, celui-ci ayant que des matériels Apple, mes modules Bluetooth n'étaient pas compatibles avec ces appareils. Je remercie pas Apple pour l'obligation du MFI et du BLE. J'en ai aussi profité pour effectuer quelques scans 3D à partir de la première version d'une Kinect Xbox 360. Donc là, on a relié donc, une nouvelle télécommande en provisoire, ce qu'on appelle la super télécommande, qui sera pilotée plus tard à distance, c'est-à-dire par Bluetooth. Donc la boîte à gants va être fonctionnelle. Il y aura juste 4 fils à brancher, ce sera bon. Et donc la console centrale va être revue presque entièrement, mais au moins elle sera fonctionnelle également. Voilà. Alors voici la plaque électronique, la première plaque électronique que j'ai fait. Alors vous reconnaissez bien là, j'avais mis un port RJ45 donc qui était connecté pour l'afficheur. Donc là on a les arrivées sortie 5 volts, la masse, et donc là vous voyez donc il y avait une plaque électronique là, des câbles là, et ici il devait être connecté, donc ici potentiomètre, bouton de plaque
12 volts et 5 volts entrée. C'est en deux phases, donc là c'est la phase 1, donc derrière en fait il y a tout un tas de câbles. Dans la phase 2 on va faire juste une platine électronique qui sera juste derrière et qui pilotera le tout. Donc en attendant on a quand même une commande semi-digitale, semi-analogique, donc elle fonctionne. Bon, pas de chance, l'écran qui est juste là à griller, mais bon, ça c'est défaut d'usine. Bon, ça arrive. L'afficheur est un TM1637 qui ne nécessite que 4 fils pour fonctionner. Le plus, le moins et les données. Bien que dans Taxi 4 et 5, l'afficheur présent est un afficheur couleur de gris qu'on peut retrouver en milieu industriel sur les premiers téléphones portables ou encore les premières Game Boy. J'ai choisi celui-ci car je l'ai trouvé esthétiquement plus joli et bien plus raccord pour afficher une vitesse réelle ou factice par rapport à ce qui a été proposé dans les deux films. Malheureusement, cet afficheur m'a causé bien des torts avec plusieurs modèles ayant des défauts de conception et grillant à plusieurs reprises. Je ne suis donc pas plus choqué que dans les films, on ne le voit pas non plus fonctionner. On a les deux commandes pour modifier les jauges Turbo 1, Turbo 2 conformément au film Taxi 4. Ici, on a comme dans Taxi 5, le fameux bouton rouge qui envoie le nitro, donc celui-ci allume donc les échappements. Les commandes possibles en Bluetooth, donc il y a du choix. Par exemple si on va dire allez, on va marquer start pour démarrer. Donc pour l'instant ça démarrera pas la voiture, mais c'est prévu, donc on envoie la commande start et voilà. Donc là il y a tout un tas de fils. Et le but de la phase 2, donc ça va être de miniaturiser tout ce système en gardant des fonctionnalités et même en rajoutant des fonctionnalités. Donc on va avoir le sac à vomi. Bon, là normalement c'est la commande des vérins, mais du coup il a été décidé. Dès qu'on va enclencher là, ça va enclencher les sacs à vomi juste derrière. Voilà. Voilà pour la petite présentation. Et évidemment, si on appuie sur le bouton rouge, hop, c'est lors de cette intervention que j'ai introduit ce que j'appelle la super télécommande, une télécommande de 16 boutons qui fonctionne en fréquence 433 MHz de longue portée, mais je vais vous expliquer cela un peu plus tard. Les sacs à vomi sont des modèles initialement prévus pour ma 406, qui ont finalement été installés sur la 407. Un réglage des vérins était nécessaire, mais cela n'avait jamais été fait en électrique auparavant, et c'est sur celle-là que j'ai réussi à faire fonctionner le tout premier modèle fidèle au film. J'étudie par ailleurs des améliorations pour ce système qui méritent d'être approfondies. Ninja. Nyack. Ninja. Nyack. Vous venez de voir le premier test du module de démarrage vocal. C'est un petit module fabriqué par Elec House qui fonctionne en 5 volts. Il permet de démarrer la voiture par commande vocale avec les commandes Ninja et Nyack comme dans la 605 de Taxi 2. Ninja. Demande Nyack. Cela fonctionne aussi avec les commandes démarre et arrête. Le problème rencontré avec ce module, qui est finalement... Mais c'est de la merde! C'est qu'il était incapable de décoder plusieurs types de voix et fonctionnait très mal au sein d'une voiture avec les échos, les vibrations et bruit de fond du moteur. Détourner un Google Home ou un Alexa aurait été ridicule et aurait rajouté de la complexité.
Depuis le tournage de cette vidéo, de nouveaux modules ont fait leur apparition, bien plus performants. Par conséquent, il est tentant de créer un nouveau système de démarrage vocale sans tous ses défauts. J'ai dans cette intervention introduit un nouveau module par circuit imprimé pour l'afficheur et l'audio. Voici le nouveau module. Ici, il y avait le module Bluetooth de résistance pour le Bluetooth. Vous aviez ici un bornier plus 5 volts, un bornier masse si je ne me trompe pas, un 12 volts, la récupération du module afficheur qui était en RJ45, commande de sac à vomi et commande de plaque. Voilà. Donc ici c'est la carte principale qui gérait tout cela. Et ici tous les effets sonores avec un haut-parleur d'ordinateur portable qui était intégré à tout cela. La console centrale est terminée. Alors là, on a mis un petit module qui a remplacé celui d'avant. Ce module là est compatible avec les derniers iPhones. D'autres ne l'étaient pas. Donc. Alors ceci est le nouveau bloc de commande, donc avec des relais, des cartes électroniques, la commande vocale, donc on peut dire Ninja, et on peut aussi dire démarre. Voilà. Je ramène toutes les alimentations pour les souder, comme ça on n'y touchera plus du tout. Et il restera juste la partie qui sera pilotée par là, accablée, et on pourra faire des essais. Je pense qu'après ça, on sera bon. Nous voilà donc à l'intérieur où tout est terminé. Voilà, tout fonctionne. Et ça, c'est beau. Pilotage depuis ici, et maintenant la fameuse grande télécommande. Donc ici nous avons la commande des plaques, la commande des sacs à vomi qu'on voit juste ici. Donc ici si on appuie, ça déclenche les plaques. Voilà. Donc nous avons l'afficheur là qui met la fausse vitesse. Sachant que dans les films, vous pouvez regarder au ralenti, cet afficheur n'a jamais fonctionné. Dis donc, il pousse bien votre taxi, hein? Ah, ça, c'est mes 32. Merci pour la course. Merci pour le steak. Ici, il fonctionne. Donc, télécommande longue portée, vu l'antenne, vous l'aurez compris. Donc, bouton 1, 2, 3, ça va être pour le Lubi 2. Donc, hop. Voilà. Bouton 5, ce sera plus tard, il n'est pas branché actuellement, mais on va pouvoir enclencher le klaxon à distance. C'est pratique quand on voit une si jolie voiture. Si quelqu'un s'amuse à s'approcher un peu trop près, pip! Voilà, ça va surprendre et au moins on sait. Ça peut faire un bon antivol si on le voit. Donc après 6-7 warning. Voilà. Forcément 7 verrou. Voilà. Ensuite 8 et 9, ça va être la commande des vérins. Hop. Voilà. Nickel. Voilà.
10, ça va être, on va pouvoir enfin commander à distance les sacs à vomi. 14 et 15, c'est les commandes des plaques. Donc si on appuie là, on va pouvoir démarrer le moteur à distance. Donc là, il pleut, le garage est fermé, on va pas s'intoxiquer, mais ce bouton-là enclenche le démarrage de la voiture à distance. Voilà pour le système qui est désormais complet. Donc on a aussi plein de faisceaux prévus pour d'éventuels usages futurs. Si on enclenche les sacs à vomi à distance, eh bien, il y a le voyant qui s'allume là. Vous voyez ? Voilà. Voilà, on a commencé au départ dès décembre et nous voilà septembre, sans compter les aléas. Voilà un système complet qui est terminé. Très bien, tout ce qu'il a fait avec le système électronique, c'est ouf. T'as pas les épaules pour conduire un engin pareil. T'as pas les épaules? Ah, si tu le veux, ton taxi. Double turbo! Vous avez pu observer le passage de la console dans le clip Alka 2000. Avant cela, lors du déplacement de la 407 sur le tournage, et alors que j'étais en vacances, la plaque de la boîte à gants a subi un déplacement ou un choc, entraînant l'arrêt du système. J'étais prêt à intervenir sur place, mais cette possibilité m'a été refusée. J'ai donc dû procéder à une assistance à distance, ce qui a rendu la situation difficile. C'est dans ce contexte que l'opération de maintenance suivante a été réalisée. Un casse-tête, on va dire ça. Donc ce qui s'est passé, en touchant la prise USB qui se trouve juste ici, la prise USB de l'autoradio, ça s'est enfoncé, c'est parti derrière et ça a arraché plein de fils. Bon. Alors je suis passé, là au moment où vous voyez ce passage, je viens de terminer l'intervention parce qu'il y avait plein de trucs à refaire, etc. Alors, on reprend les fonctions. Hop. Donc là, il y a le on redescend, on remonte, c'est parfait. Et ici, le lumineux. Voilà. Et bon, là, vous avez aussi la montée, c'est pareil. Ici, klaxon. Voilà. Plaque. Et évidemment, sac à dos. Voilà. Et la fausse vitesse de l'afficheur. Donc tout ça a été réparé. Pas de ajout de nouvelles fonctionnalités quelconques. Voici donc la platine cerveau qui pilotait la commande vocale, qui pilotait tout ce qui était à distance en télécommande. J'ai pas retrouvé la télécommande ni le module vocal, mais voilà la platine principale qui était là. Il y avait aussi la fonction Bluetooth qui n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Voilà. C'était le cerveau, et suite à cette intervention là, le cerveau a été enlevé pour mettre juste les commutateurs et une platine pour piloter l'affichage, et c'est tout. Tout ce qui était à distance a été enlevé, donc ça a été une grosse marche arrière par rapport à tout ce qui avait été fait. Je suis revenu sur
Le fonctionnement initial, c'est-à-dire une platine afficheur et des commandes manuelles. Et donc juste ici, nous avons la signature de Sami Nasseri, acteur qui joue Daniel dans la série Taxi, et le rappeur Al Capone. Et je peux vous dire que ça fait drôle de se dire qu'on s'assoit au même endroit où il s'est assis. Et bon, avec tous les boutons, etc. Que demander de plus? Être à la même place que quand moi petit je regardais le film pour la première fois au cinéma, et de là de se dire que j'ai refait le même intérieur, c'est quelque chose. C'était la dernière fois que je voyais cette 407. J'étais jamais enfin je l'avais jamais vu de près. D'accord, ça c'est imprimé en 3D, ok. Ouais. C'est cool. Et ça dessus c'est resté le truc d'origine. Ouais. Alors, d'après les vidéos que j'ai vues, hein, donc ils ont remis un truc chinois qui est un petit peu plus petit, ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'écran à l'origine. Okay. Donc c'est un truc chinois. Et ils ont tout découpé derrière, ils ont coupé les fils et tout de manière à pouvoir faire. Ok. Mais attends, je vais te. Bah c'est. Ah tu peux le rentrer. Tu peux, en fait. Donc t'as les plaques qui se tournent, t'as le klaxon. J'ai dû débrancher un moteur. Et ça peut rentrer dedans? Non. Et ça, si. Alors, tiens. Attends, je sais pas comment on fait. Avec le... Et en fait, ça cache tout. Franchement, c'est top. Vas-y, roule. Parce que du coup, j'ai raté la fermeture. Ok, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Beau job. Vous avez pu voir le début de ma console centrale jusqu'à ses dernières apparitions. Voici donc le récapitulatif de tout ce que j'ai fait ou non à l'intérieur de cette 407. Dans les fonctionnalités abandonnées, il y a eu l'ouverture des fenêtres et du lave-glace à distance, le faux levage de la voiture avec des vérins factices, ou encore l'aileron escamotable avec un mécanisme issu de la 307cc. Cette conclusion est un peu difficile pour moi, alors je vais commencer par remercier encore une fois toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires bienveillants et positifs. Concernant le coût exact du système complet, je ne peux pas le révéler pour des raisons de confidentialité, mais je peux vous dire qu'il a coûté moins de 1000 €. Est-ce que le projet a été rentable économiquement? Non, c'était même une perte. Est-ce que ce projet a été rentable intellectuellement? Oui, sans aucun doute. Au total de toutes ces interventions, c'est 1 semaine et demie de travail sur place, sans dormir pour les 3 premières interventions, soit une estimation de 240 heures réparties entre décembre 2021, début de conception, et septembre 2022, la finalisation, soit 9 mois. Ce qui, à mon sens, est pas trop mal. J'avais à chaque fois 4 heures de trajet aller simple, soit 354 km. Ce qui fait pour moi un total cumulé de toutes les interventions de 40 heures de route et 3540 km. Ça, ce n'est que pour les détails. Je ne vais pas m'en plaindre car je me suis rendu compte que j'ai réalisé une œuvre unique qui, en dehors de l'original, il n'y en a pas deux, du moins actuellement.
Maintenant, est-ce que j'en suis satisfait? Non. Non, car je pense que j'aurais pu faire encore mieux, apporter plus d'améliorations, de détails, de fiabilité, bref, aller encore plus loin. Tout comme ma 406, je pense que je n'ai pas atteint les limites du possible et que j'aurais pu faire certaines choses autrement. J'ai aujourd'hui dans mes réserves de quoi faire plusieurs consoles centrales, dont le fichier 3D qui a subi quelques améliorations. J'ai également réalisé la façade d'autoradio du 4 et du 5. Toutefois, je ne partagerai aucun fichier 3D pour éviter tout vol ou exploitation non autorisée. Ce film retraçait la conception en 2021 jusqu'à 2024 de ma version 2 de la console centrale. Je réalise actuellement une version 3 qui ne sera pas sur V1 mais sera tout aussi fonctionnelle, que vous verrez sur la chaîne une fois qu'elle sera terminée. Je précise également que je ne prends aucune commande et que je souhaite désormais avancer à mon rythme en choisissant les projets les plus sérieux et cela de mon propre chef. Voilà, ce film touche à sa fin. Ce projet a été une véritable épreuve pour moi, mais j'espère que ce film vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. N'hésitez pas non plus à me poser des questions techniques dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pchit, pchit, les rageux.